retour, cette fois-ci, on va encore parler de choses qui concernent, je dirais, chacun d'entre nous. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la femme. La femme dans toute sa dimension, puisque c'est elle aussi qui mène une bonne partie de ce monde. Bonsoir Marie-Vonne Finet. Bonsoir Jessie. Bon, alors, vous allez nous présenter votre invitée. Oui, Jessie, je n'arrive pas à prononcer le nom de Jessie qui va le prononcer. Jessie. Alors, c'est Jessie Zafiné-Dravoul. Voilà, je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas me fâcher avec la laine qui est à la régie. Donc, c'est donc... Alors, on va parler de quoi ce soir? De la femme, toujours, parce que c'est pour moi un des centres. Et d'autant que c'est la fête des mères. Récemment, c'était hier la fête des mères. Donc, bonne fête à Jessie, comme elle a déjà dit, et bonne fête à toutes les mamans et les mamans potentielles aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a fait un bébé qu'on n'a pas cet instinct de maman. Cette fête des mères, elle... C'est même pas un instinct, d'ailleurs. Qu'est-ce que, pour vous, mesdames, quelle est la définition ou quelle est la dimension de la fête des mères? C'est mettre une femme à l'honneur, enfin... Après, on n'est pas, on va dire, mère, mais on le devient au fur et à mesure. Hein. C'est pas, il n'y a pas de mode d'emploi non plus. Non, j'allais dire, avoir un enfant, c'est pas être mère? Non plus. Parce qu'on peut très bien avoir un enfant et ne pas avoir l'instinct qui maternel. Va avec. Oui. D'accord. Mais si on s'occupe de son enfant, même si on n'a pas l'instinct? C'est un tout. Un enfant a besoin de beaucoup de choses, pas forcément de la présence d'une mère, sans pour autant avoir tout ce qui en découle de l'accompagnement du parent. Parce que lui donner à manger, à boire et le mettre de côté, ça ne fait pas l'éducation non plus d'un enfant. D'accord, Marianne Finet, d'accord là-dessus. Être mère, c'est pas seulement porter un enfant, le mettre au monde. Tu lui donner un peu un patrimoine aussi. Un patrimoine culturel, historique, un patrimoine de soi. Déjà, on transfère à cet enfant nos gènes. Ça veut dire qu'il aura à dealer avec nos gènes, pour moi. Hein. Et donc, dans ces gènes, il faudrait qu'on explique aussi pourquoi la colère, par exemple, en ce qui me concerne. Hein. Si elle a... Non, la posture, et je l'entends et je le comprends. Mais aujourd'hui... C'est quoi être mère? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est dans le regard de l'enfant que la mère, que sa maman est sa mère, ou sa mère et sa maman, ou est-ce que c'est dans le regard du parent, de la mère, que elle est maman ou mère? Ça, on le sait. Non, on ne le sait pas. Parce moi, que... voilà. Ouais. Une fois, pour moi, hein, quand tu as mis au monde, tu sais que tu es maman. Après, bonne, à combien de pourcentage? À quel... voilà, on n'est jamais à 100% parfait. Hein. Mais pour moi, c'est quand mon maman, il vient faire un bisou de façon naturelle. Quand on a mon petit fleur que l'accueille dans... D'accord. Voilà. Ça, c'est une reconnaissance que n'a un lien qui s'appelle maman et fille en ce qui me concerne. D'accord. Après, c'est vrai on n'est pas d'accord sur ce sujet. Exactement. On va apporter son... On n'a pas forcément... Non, parce que c'est vrai que certaines personnes, on va dire certaines femmes, se vouent à faire un enfant. Après, on sait très bien que ça peut être pour plusieurs raisons. Alors, on est bien à La Réunion pour ça et on sait que les avantages des uns par rapport aux autres, c'est pas du tout le même concept de la vie de famille que certains peuvent avoir. Parce qu'avant, c'était le principe de maman, papa, enfant. Et aujourd'hui, les valeurs se perdent un peu. Donc, forcément, voilà, le côté relation de la famille n'est plus du tout le même qu'il y avait quelques années. Hein. Voilà, déjà là, on avait ce qu'on appelle des sociétés matriarcales ou patriarcales. Là, on est sur les sociétés matriarcales. Une chose, la relation avant, il y a 30, 40 ans, l'enfant a été élevé sans être péjoratif dans ce que je veux dire, dans une tribu. Il y avait le père, il y avait les enfants qui avaient fait leur maison autour et... L'enfant pouvait aller chez la tati, le tonton. Il y avait une éducation, je dirais pas commune, mais on partageait l'éducation. Aujourd'hui, on élève son enfant chez soi et avec son conjoint, quand le conjoint est à la maison. Ou quand la dame a un conjoint. Enfin, ça dépend du jour et de la nuit aussi.
Voilà, c'est encore plus compliqué que ça. Je ne mettrai pas tout de suite Ne l'inconnu rentrons dans pas mon dans les équation, détails, alors. sinon ça va être compliqué. Non, allez. Mais Non, bon. voilà, c'est ça qui Oui. c'est-à-dire que ce contexte-là a explosé. Le contexte d'il y a 30, 40, 50 ans a explosé. Aujourd'hui, l'éducation de l'enfant se passe dans un environnement en perpétuelle évolution. C'est vrai. Et C'est vrai que c'est- moi, franchement, dans mon manquement, dans mon éducation, c'est l'aspect spirituel. J'ai laissé, par exemple, le choix, ne pas baptiser, par exemple. Je regrette aujourd'hui. Parce que oui, alors on va dire c'est l'idéal. Un enfant a son père, a sa mère. Mais on est des humains, hein. C'est pas l'idéal. On va dire... Non, la question c'est, je vais revenir à moi, je dis que c'est mon idéal, moi. J'aimerais... Voilà. Non. Oui, je suis tu d'accord. avais dit l'idéal. Oui. Tu avais dit c'est mon idéal, Oui. tu as dit c'est l'idéal. Je suis d'accord. À chacun son idéal. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est, en fait, ce que je cherchais un petit peu, c'est l'équilibre pour l'enfant. C'est que l'enfant ne soit pas, quel que soit le contexte, si l'enfant n'est pas perturbé, c'est un bon contexte. Oui. Alors, avec l'évolution d'aujourd'hui, on a les deux mamans ou les deux papas. Il y a toujours moyen de trouver un équilibre dans tout ça. On est aussi dans une évolution qui a fait que les mentalités ont pu évoluer. On a pu passer par de la législation qui a permis d'eux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les concepts, on va dire, familiaux ont évolué. Mais l'équilibre d'un enfant qui deviendra un adulte doit être trouvé, quoi qu'il en soit. D'accord. Je vais vous poser une colle à toutes les deux. Vous avez eu cet équilibre dans votre enfance? Oui. On va dire physiquement non. Mais donc moi j'ai une absence de père physique, hein, mais j'ai eu des pères symboliques. D'accord. Donc pour moi, alors que le père fasse la mère et que la mère fasse le père, ou que deux hommes, un fasse la mère ou le père, ou deux femmes, du moment je crois qu'on ne peut pas éduquer un enfant, et là, mais crois-nous trois, C'est pas un d'accord, modèle. tout seul. Ouais. C'est pas un modèle. Tout seul. Il n'y a Parce pas que de c'est modèle trop dur. défini. Non, et puis c'est trop dur. À un moment, il faut lâcher. 24 heures sur 24, c'est pas possible. Moi, je l'ai eu mon équilibre. Et pourtant, entre ma mère et mon père, il y avait 40 ans de différence. Du coup, les valeurs ont été transmises. Le détachement un peu aussi, faut le dire. C'est dans les valeurs. C'était dans les valeurs, ça, avant. On n'aime pas ces valeurs. Du coup, auparavant, on avait même cette éducation très ferme. Hein. On avait le principe de la culture, de ce qu'il y avait qui était bien aujourd'hui. Enfin, par rapport à aujourd'hui, on avait des règles bien définies. Des filles, des garçons, certes, mais avec beaucoup aussi sur le regard des gens, qui ne devaient pas arriver et ramener des choses aux parents, qui allaient nous tomber dessus d'ailleurs. Donc, mais au moins, c'était avec, on va dire, l'éducation de tout aux alentours. Aujourd'hui, ça n'a plus le même sens. On Vous est êtes dans maman l'isolement. aujourd'hui? Oui, de deux filles. D'accord. Comment ça se passe avec le papa? Ça se passe pas forcément bien tout le temps. Là aussi, on voit que les valeurs ont évolué parce que auparavant, c'était on reste sur des principes où dispute pas dispute, on restait en fait dans la même maison, on ne voyait pas les parents séparés. Aujourd'hui, il y a cette facilité-là où quand ça clash, c'est chacun de son côté, ça va prendre un peu d'air, quelques jours et ça revient. Avant, non. D'accord. Ou les téléphones. Ah, oui, ça La aussi, question est, vous avez eu une éducation, je dirais, cadrée? Très D'accord. cadré. Vous exigez du père de vos enfants le même, ce que votre père a montré? C'est plus possible aujourd'hui. Vous n'avez pas répondu à la question. Non, moi non. D'accord. Ouvertement non, puisque la façon de faire et les valeurs d'avant ne sont plus les mêmes. Au fond, les valeurs sont les mêmes, mais des mises en pratique aujourd'hui ne sont plus possibles. Qu'est-ce qui explique que vous, toutes les deux, vous êtes déçus par le comportement des pères, finalement? Déçus, il faut pas le dire comme ça, puisque chacun. Ou alors, c'est pas le Il y a des comportement, manquements. c'est pas le comportement que vous attendez des pères. Certains
certains pères sont présents et assurent leur rôle, assument. Parce que assurer, c'est quelque chose d'autre, mais assumer leur rôle pleinement, qu'ils soient là ou pas, ils y arrivent de toute façon. Maintenant, sur le principe du père présent ou pas, parce que c'est pas comme si, voilà, aujourd'hui on est dans des concepts de vie, voilà, on a des parents qui auparavant ils clashent ou pas clashent, tenaient. Aujourd'hui, les couples tiennent parfois moins longtemps. Du coup, ça ramène à des séparations et des reconstructions de famille. Dans les idéaux, alors là au plus haut, on a des parents, même s'ils sont séparés, hein, sur les activités que j'ai pu mener professionnellement jusqu'à aujourd'hui, on a vu des parents séparés, mais qui continuaient à assumer leur rôle, en partageant justement cette autorité parentale au niveau des écoles, des administrations et autres, et qui continuaient à maintenir leur cocon familial. Sauf que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué, parce que plus on avance dans le temps, plus on le voit. Il y a des clashs qui sont trop importants, il y a des crises de jalousie, il y a tout ça qui rentre en compte. C'est pour ça que l'application d'aujourd'hui, elle est complètement différente de ce qui se faisait il y a une quarantaine d'années. Après, exiger... Alors, mesdames, je sais pas comment vous Moi, avez... je reproche pas forcément à mon ex-mari, parce que je suis divorcée. Moi, je trouve qu'il a été présent physiquement, et il y a eu des manquements du fait de son histoire, une absence de père aussi. Pareil pour moi, j'ai eu des manquements. Ce que je regrette, c'est justement le projet commun qui parfois clash, soit on s'en va, ou soit on a deux discours face à un enfant, ça c'est pas bon. Et c'est pour ça que je pense que être connecté, c'est mieux. Madame Mounadia, elle est folle. Je vais pas répondre à ça. Ça évitera d'avoir à répondre à des gens à l'extérieur. La question, mesdames, c'est est-ce que aujourd'hui la relation, d'abord l'éducation de la petite fille, l'éducation du petit garçon. Déjà, il y a ça. Aujourd'hui, chaque maman protège son enfant comme une mère poule. En tout cas, c'est quelque chose. Et ensuite, il y a les relations entre le père et la mère, la relation d'un homme et d'une femme. C'est très complexe aujourd'hui. Ça aussi, il n'y a pas de réponse. Alors, quand on a ces deux éléments-là, et je reste sur ces deux éléments-là parce que c'est pour faciliter la discussion. Comment, d'abord, éduquer l'enfant pour le préparer à vivre à devenir parent, que ce soit un garçon ou une fille. Comment faire en sorte que l'enfant soit bien éduqué sans pour autant que plus tard, qu'il soit encore un adolescent à 40 ans. Ben moi déjà, en tant que parent, il faut déjà, ou les parents, ou les pas enfants, quand même le taux, je crois, 20% de jeunes filles mères. En tout cas, moi, elle n'a pas été prête pour être maman. C'est-à-dire, elle est rentrée dans un mariage, mais tu ne connais même pas que ça me l'était, donc forcément, l'association ne marche pas. Et après, comment on éduque quand on ne connaît pas? Donc, par élimination, par chance. Jessie a eu plus de chance. Jessie, on élève ses filles pour qu'elles soient heureuses enfants, ou on essaye de se projeter dans son schéma d'évolution, de comportement et de fonctionnement pour plus tard. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, c'est s'adapter. Il faut vraiment que les enfants arrivent à s'adapter. Je veux dire ça parce que par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, où les parents avaient mis des cadres, et on le voit dans le comportement de Jessie, elle est... je dirais pas psychorigide parce que je veux pas être négatif, mais il y a quand même un cadre. On voit qu'il y a eu un cadre, on voit dans le comportement. Cadre procédurier. Dans le mien, il manque. Alors, je sais. Pourtant, on s'entend. J'ai rien dit, j'ai pas fait de remarque. C'est ce qu'on m'a fait me reprocher. Et comment, justement, cette éducation-là, auditeur, vous avez eu une bonne éducation. C'est vrai. Qu'est-ce qui est négatif aujourd'hui dans cette éducation? Il n'y a pas de négatif dans cette éducation.
Parce qu'en effet, on était... Bon, après, on a le côté éducation, mais on a aussi le caractère de la personne. Oui. Parce que jusque-là, nous, les valeurs qui m'ont été inculquées, c'était le respect des uns, le respect des autres, et puis le côté de savoir faire ce qu'on fait, et surtout d'aller jusqu'au bout. On ne peut pas s'arrêter à mi-parcours. Sauf qu'aujourd'hui, on a des valeurs qu'on a appris aussi par notre fonctionnement et qui par expérience professionnelle ou par vécu. Vous travaillez dans le monde associatif. D'accord, et vous faites? Et j'étais en direction d'une association qui était fermée et aujourd'hui, je suis en présidence de 2 autres associations. Mais on voit quand même que ce qui est bien, hein, je ne critique pas. Hein. S'occupe de la scolarisation, hein? Oui. Justement. De la famille, plus précisément. Oui. Justement, la famille aujourd'hui, comment vous définissez la famille? Quelle est la définition de la famille? Enfin, définir la famille, c'est faire entrer les gens dans un cadre. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de cadre. Mais est-ce qu'il y a encore une famille? Mais la famille, on a les amis qui deviennent de la famille. Donc forcément, c'est très large tout ça. On a un champ de possibilités. Ah, mais c'est clair. C'est que à la base, on a de quoi construire. Jessie aurait dû faire de la politique. Alors, vous n'êtes pas la première personne à me le dire, c'est ça le comble. Donc, je pense que je me présenterai au prochain tour. C'est ça. Non, mais est-ce qu'on fait le constat, Jessie, des familles éclatées? Parce qu'avant le confinement, c'est ce que Mité entend. Il prend le bus. Et tout le monde se plaignait que sa famille, tout le monde... Et je faisais le constat, je ne trouvais pas une famille unie. Donc, le constat, c'est quand même les familles... Donc, c'est pour justifier le fait qu'aujourd'hui, la cellule familiale est éclatée? Elle est éclatée, mais après, il faut savoir en user du bon côté. Parce que avant, voilà, c'est vrai qu'on était renfermés sur le... Est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité de ne pas avoir tenu la cellule familiale? Oui, aussi. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on constate de l'éducation d'avant, ça c'est malheureusement le constat qu'on peut faire aujourd'hui, hein, c'est que on peut prendre un comparatif à avant par rapport à aujourd'hui. Auparavant, on était sur la famille tout autour, conditionné dans des marges à ne pas dépasser, ou sinon, voilà, on avait la main ferme aussi. Les parents avaient énormément la main ferme là-dessus. Ouais, aujourd'hui, ça a évolué. Oui, nos jambes et nos fesses ressentent encore cette main ferme. Ah, il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Le moral était très bien. On avait, en fait... Les rênes étaient tenues. Voilà, c'était vraiment... Parfois, t'es pas besoin de taper, hein, regarde seulement la WC. Ah ouais. Donc, c'est pas que, voilà, là, les gens... C'est une des traditions de la Réunion. Lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive chez vous, vous êtes enfant, il suffit que le père ou la mère lève les yeux vers vous. Tout était dit. Voilà, le point de départ, c'était dégagé. Oui, pas de mots forcément à dire, ou on est un peu bruyant ou autre, le regard en disait long. Donc, forcément, ça pouvait même dire ce qui attendait derrière. Oui. Attendre m'attrape à haut après. Mais il explique donc aussi forcément, et on arrivait à comprendre. Alors, bizarrement, aujourd'hui, quand on remet les choses dans le contexte, c'est vrai que les lois évoluent également et permettent un peu plus aux enfants en diminuant drastiquement la relation parent-enfant. Parce que bon, le parent, c'est vrai que c'est ce qui se dit régulièrement, une claque n'a jamais tué personne, c'est vrai. Après, il dépend de comment il donne aussi la claque. Je suis d'accord. Ça faut le dire aussi. Mais c'est pas ça. C'est que, voilà, nous te prends une volée de bois vert, t'es gratos parfois, hein, parce que un tel l'a dit ou quoi que ce soit. Mais nous, les devenus de monde. Moi, je ne reproche pas à mes parents d'avoir cogné parfois, parce que nous n'aurions peut-être pas eu les mêmes limites que ce que nous l'a pu avoir aujourd'hui. Parce qu'on arrive à imposer à nos enfants. Mais vous connaissez, m'avait du mal à entendre ça avant. Ah oui, parce que nous l'a tellement subi. J'avais du mal à entendre un enfant qui a reçu des coups dire l'a fait pour mon bien. D'accord? Quelque part aujourd'hui, il regarde avec le recul, mais il dit
au moins elle a fait ça. Parce qu'en fait, dans l'éducation, c'est garder l'autorité. Alors, c'est vrai quelle autorité, après, on peut questionner cette autorité, qu'elle est mal posée, elle est posée avec les coups, etc. Mais au moins, il y a eu un truc qui est gardé quand même. Et après, quand on regarde l'histoire de la Réunion, les enfants, c'était une main-d'œuvre aussi, hein. C'est après, il y a eu la place des enfants, ou ça, avec nous, les années 80, non, comment on disait, nous ne veut plus être tapés, il faudrait que nous dise je t'aime à nos enfants, ce qui est normal. Mais en même temps. Mais c'est de la contradiction. Oui. Parce que quand tu connais donner avec le cœur et comment aller avec vers ses parents. Parce que la pas prendre à bien faire. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous rendons compte que tout ça, les psychologiques, nous avons des différences d'éducation là-dessus. Parce que bizarrement, auparavant, sans parler, il avait une marque de respect que t'es imposée. Aujourd'hui, parce que les simples, où ça parole de bataille avant avec deux mondes dans le chemin, parce qu'on connaît que ça avoir un retour ou de case. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font à l'extérieur, les faits divers qu'on peut entendre là récemment, qui ramènent à la réalité, puisque au final, il n'y a rien qui comme conséquence, bon, c'est vrai que la loi fera son travail, mais contrairement auparavant, on avait cette pression qui restait et qui obligeait en quelque sorte à se tenir même hors mur de la maison. Et ça ramenait quand même à la raison bien plus vite qu'on pense. Hein. Et ça ramène ce débat au débat collectif, hein, parce qu'on est passé du traditionnel au post-moderne, sans faire la transition, puisque c'est l'extérieur qui a décidé jusqu'à présent, et nous aussi, on a accepté. Hein. Et c'est vraiment cette histoire de passage, pour moi, de passage de l'enfant qui n'existe pas, qui est amené à travailler, ça va pas à l'école, parce qu'il faut aller chercher de l'eau et tout ça, de l'enfant roi. De notre génération, je crois que c'est un manquement où, justement, on n'a pas su, on n'a pas regardé, et on n'a pas questionné pour dire que ça nous fait bien. Et donc, c'est vraiment le passage pour moi. Et c'est là-dessus qu'il faut nous questionner. Alors, on verra ça la semaine prochaine sur le passage. On a déjà arrivé à 22 minutes. On a bien en tout cas, on a ouvert ce débat. Et je pense qu'on va, pendant quelques semaines avec Jessie et avec Marie-Vonne, on va discuter un petit peu de ces traditions d'éducation qu'on avait il y a 40, 50 ans, et voir un petit peu comment ça a évolué. Merci, Jessie. Merci. Marie-Vonne. On va d'abord vous remercier d'être fidèle à notre émission. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.